La Roitière œuvre depuis maintenant un siècle sur le territoire du Lauragais, débutant en 1923 par l'ouverture de colonies de vacances, puis entre 1930 et 1940, la Roitière devient un centre de formation de l'enseignement ménager du canton. En 1943, elle acquiert un statut associatif reconnu d'utilité publique. 100 ans plus tard, la Roitière reste dans une évolution constante, nous proposant une offre très diversifiée de diplômes du social et médico-social. Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 21 ans. Je viens de l'île de la Réunion et je suis venue en métropole pour être étudiante en formation d'éducatrice spécialisée à la Roitière. Je vous propose de plonger dans l'histoire de ce lieu. Elle a été créée donc en 1923 et si vous voulez, c'est Mademoiselle Cumège, la fondatrice, qui était une fille de préfet. Et c'était sa maison de campagne. Et elle a commencé par des camps de formation itinérantes dans la haute vallée de l'Aude. C'était la promotion de la femme en milieu rural, les premiers rudiments de l'enseignement ménager, c'est-à-dire l'hygiène, la puériculture, voilà. Parce que dans les textes, quand elle fonde la Roitière, elle dit dans les cours de ferme et dans les femmes d'agriculteurs, de paysans dans l'Aude, étaient ravalées au rang de bêtes. Donc elles allaient carrément dans les cours des fermes et essayaient de parler de l'hygiène, de la puériculture. Donc la formation venant de plus en plus de succès, elle a commencé à faire venir ces jeunes filles, des filles de viticulteurs, d'agriculteurs, et elle a commencé à les faire venir à la Roitière. Ça a démarré comme ça. Et c'est pour ça que les premiers dortoirs ont été aménagés dans les greniers. Ça a été reconnu centre rural ménager en 1943 à la parution officielle dans le journal officiel. La fondatrice s'était entourée de monitrices. Il y avait Mademoiselle Pénem, qui a été future directrice, qui était une réfugiée pendant la guerre. Association, puisque c'est en 1943 qu'est signée à la préfecture l'existence de l'association La Roitière, ce qui a permis à partir de là de développer plusieurs axes, et notamment dans les années 70, au début des années 70, la création de ce qu'on connaît aujourd'hui, l'ouverture d'un lycée agricole, donc avec un contrat avec l'État, le ministère de l'Agriculture, et en même temps un centre de formation en travail social, principalement avec ce qu'on appelait à l'époque le certificat d'aptitude de fonction moniteur éducateur, qui était le CAFME, qui est devenu maintenant un diplôme d'État, mais qui à l'époque était un certificat qui se faisait en centre. Et par la suite, la Roitière, elle s'est adaptée en fait à cette modification sociale, au développement territorial, toujours en lien avec ce territoire-là, de développer en fonction des besoins de la société, des besoins en termes de travail social, et notamment avec développement aussi de surveillants de nuit, d'éducateurs spécialisés, et d'autres formations qui sont venues renforcer un petit peu l'offre de formation de la Roitière. La Roitière a 100 ans, mais la Roitière se modernise, la Roitière s'embellit. On essaye d'y mettre des couleurs, on essaye d'y mettre du matériel aussi pédagogique et numérique. Chacun d'entre nous, on a ce rôle-là de porter cet établissement et cette association qui a une réelle place sur le territoire et qu'on la porte encore très longtemps, je l'espère.